Bonjour tout le monde, ici Louise, je vous souhaite la bienvenue dans notre vidéo hebdomadaire. Cette semaine, on commence avec un beau poncho qui s'appelle le Zulia Poncho de Tonya Lyons, qui nous a déjà créé un autre modèle dans le passé. Celui-là ici a été tricoté, a été créé avec la Merino Worsted de ma collection de laine teinte à la main et vous le voyez ici dans la couleur Oatmeal. Pour le tricoter, on a besoin de 4 écheveaux de Merino Worsted dans la couleur évidemment de votre choix. C'est un modèle qui est quand même assez facile et agréable à tricoter. C'est en fait 4 ans qui se répètent continuellement et dans ces 4 ans-là, il y en a un qui va demander un petit peu plus d'attention, mais en général, c'est un modèle qui est simple à tricoter, qui se tricote vraiment je veux dire, il n'y a aucune augmentation, diminution, là, donc c'est vraiment un modèle facile à réaliser. Il se réalise aussi rapidement parce qu'il se tricote avec des aiguilles de 4,5 mm. Donc, c'est un modèle qui est le fun, que vous pouvez traîner un peu partout. Peut-être même ceux qui sont capables de tricoter en regardant la télé, ce sera un bon modèle à faire en écoutant la télé. Il se porte évidemment sur une petite camisole, sur une petite robe aussi cet été. Puis ce que j'aime dans un modèle comme celui-là, c'est que vous pouvez le porter de différentes façons. Donc là, je l'ai mis ici avec la couture à la verticale ici comme ça sur le côté. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, le porter avec, tu sais, peut-être aller mettre la pointe sur le devant dans un look un petit peu plus traditionnel. Donc c'est vraiment un beau modèle que vous allez pouvoir vous approprier autant par la couleur que dans la façon que vous allez le porter. On me suggérait même des fois, peut-être c'est possible de passer une ceinture par-dessus pour donner un autre look. Donc, à suivre. Si vous avez envie de tricoter ce modèle, vous enverrez des photos de vous qui le portez. On aimerait voir comment vous allez le porter. Ce point ajouré, c'est ce que je voulais mentionner, c'est qu'il y a un point qui est évidemment un point dentelle qui est un peu ajouré, mais faut pas se laisser leurrer parce que même si le motif est un peu ajouré, porter ça en été, ça va vraiment couper la fraîcheur, des fois le soir quand c'est un peu humide. Donc, même si c'est un motif qui est ajouré, c'est quand même assez agréable à porter quand il fait frais, là. Donc, voilà, un beau modèle à tricoter de Tonya Lyons. Et parlant de Tonya, j'aimerais vous inviter à aller voir son podcast sur YouTube. Ça s'appelle Nerdy Knitting Podcast. On va vous mettre le lien en bas de cette vidéo. Tonya publie des tutoriels, des patrons, elle est très sympathique, puis elle est très animée aussi. Elle propose des projets de tricot. Donc, je vous invite à aller la suivre. C'est en anglais et on vous met le lien sous cette vidéo. Ceux qui sont abonnés à notre infolette ont probablement eu la chance de voir déjà à l'avance ce modèle parce qu'il était publié dans le bas de notre infolette. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on vous invite à vous abonner à notre infolette parce que des fois, vous pouvez voir des petits previews de choses qui ne sont pas encore publiées. Et par ailleurs, on a utilisé la photo de ce modèle-là pour faire un appel aux designers. Donc, les designers ou les gens qui aimeraient créer des modèles de tricot avec nos laines, bien, envoyez-nous vos idées et le temps en fait, l'été, c'est toujours une belle période au mois de juillet, entre autres, juillet, août. C'est une belle période pour prendre des photos à l'extérieur avec les fleurs, tout ça. Donc, on fait un appel aux designers qui seraient inspirés par les fleurs, par nos laines, par les couleurs, peu importe. Les gens qui ont envie d'être créatifs, soumettez-nous vos idées. Vous allez trouver les détails dans le bas de cette vidéo également.
Maintenant, au niveau des laines commerciales, cette semaine, je vous présente la belle Rowan Cotton Wool, qui est une laine qui est faite de 60% coton et 40% laine. Elle est vraiment très douce, très moelleuse. J'aimerais que vous puissiez toucher parce que c'est vraiment un coup de cœur, honnêtement. C'est une laine qui est légère, qui respire bien et qui est, là, on a eu un petit débat, on a dû arrêter la vidéo pour vérifier, mais c'est une laine qui est hypoallergénique ou hypoallergène. On essaie de voir quel mot était le mieux adapté, s'il y en avait un qui était comme plus français qu'un autre, mais en tout cas, donc elle ne provoque pas ou très peu de réactions allergiques finalement. Donc, c'est une laine qui est parfaite pour bébé. Entre autres, il y a un livre qui a été publié de Georgia Farrell qui s'appelle le Bloom Book de Tree Nursery. Excusez-moi, Bloom Book Tree Nursery. Je vais me dire avec mes verres de contact. Donc, il contient 10 patrons pour bébé. Donc, avec les mamans qui sont enceintes dans l'équipe Biscotte, je pense que justement, là, il y a peut-être quelques mamans qui vont avoir envie de tricoter cette laine. Elle est vraiment super douce pour les modèles de bébé. Puis les modèles de ce livre-là, du Bloom Book Tree Nursery, sont vraiment très beaux. Donc, à suivre, vous allez voir le lien dans le bas de cette vidéo pour voir les modèles. Et il y a aussi pour les adultes qui aimeraient porter cette laine-là, parce qu'évidemment, la douceur n'est pas réservée exclusivement aux bébés. On a droit aussi de la porter. Il y a un modèle qui s'appelle Gratitude de Kim Hargrave, qui est vraiment magnifique, qui se tricote d'une manche à l'autre. On va vous mettre des photos à l'écran, évidemment, mais avec des torsades qui passent à l'horizontale comme ça, avec un style un peu dolmen que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est avantageux pour toutes les silhouettes. Donc, c'est un super beau modèle de Kim Hargrave qui se tricote avec cette laine et qui est de toute beauté. Donc, un modèle à découvrir également que vous allez pouvoir trouver sur Ravelry. Donc, pour conclure cette semaine, on vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine. On a plein de belles nouveautés à vous présenter. Puis, d'ici là, si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit thumbs up, nous suivre sur Instagram et Facebook. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Tout le monde, bon tricot!